Voilà des SMS qui sont arrivés donc au 939. C'est avec plaisir qu'on va accueillir Ghislaine. Bonsoir Ghislaine. Bonsoir. Soyez la bienvenue madame, merci d'être avec nous ce soir. Vous Avec plaisir. participez depuis le mois de mars à un programme d'insertion, de réinsertion et d'orientation professionnelle avec la fondation IPT. Si on vous accueille ce soir, c'est parce que justement c'était depuis le mois de mars. Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que vous avez pu faire quelque chose dans le cadre de ce programme ou bien avec la pandémie tout a été bloqué? Alors en fait, au printemps, tout a été bloqué à cause de la pandémie, surtout au niveau des personnes qui étaient inscrites à l'ORP. Parce que les offices régionaux de placement ont décidé de fermer. Donc nous, on a continué à accompagner les personnes d'autres organismes, c'est-à-dire les services sociaux et l'assurance invalidité. D'accord. Donc avec cela, on a pu effectuer un travail préparatoire. Par contre, c'est clair que tout ce qui était activation directe sur le marché de l'emploi, les stages auprès des entreprises, tout ça, ça a été complètement gelé. Alors, vous êtes justement conseillère d'Alexandra. Bonsoir Alexandra. Bonsoir. Alors vous, comment ça s'est passé? Vous étiez en train d'entrer, j'imagine, dans ce programme depuis le mois de mars avec comme conseillère Ghislaine. Et Oui. du coup, vous avez pu continuer à faire quelque chose ou tout a été bloqué pour vous? Alors, pas du tout. Bien au contraire. Moi, j'ai commencé le vendredi 13 mars. Ah oui, vous avez jour commencé de fort l'annonce là. du confinement. Ah bah tant qu'à faire. J'avais rendez-vous pour les photos le matin et j'ai eu la chance. Parce que j'ai pu déjà commencer le matin. Et par la suite, quand on nous a annoncé le confinement, bien évidemment, comme toute la population, nous avions été un peu surpris, un peu en stress. Hein. Mhm. Et puis, l'avantage d'avoir Madame Salda comme conseillère... Qui est donc Ghislaine, parce que je l'ai appelée par son prénom, mais voilà. D'accord, Ghislaine. Pour les auditrices et les auditeurs, oui. D'accord. Et l'avantage, c'est qu'elle a su tout de suite prendre le téléphone, nous rassurer, et nous avons pu continuer justement via Skype, Teams. Mhm. Donc, pour moi, j'ai eu la chance de pouvoir évoluer, de me construire à ce moment-là. On a eu un énorme soutien de leur part, de tous les collaborateurs, aussi bien Caroline, Yves, et je veux dire que c'était une chance énorme. Pourquoi c'était une chance énorme? C'est parce que vous étiez dans une période où vous aviez besoin de ça. Voilà, exactement. Ça nous a, en tout cas, pour moi, ça m'a apporté un équilibre et cela m'a permis de me construire et de construire justement à petits pas, mais sûrement, l'évolution à laquelle je suis maintenant. Vous êtes parti d'une situation compliquée? Oui. Donc aujourd'hui, je me dis, à quelque part, de voir les choses sous un angle différent, ce qui m'a permis justement de pouvoir travailler sur mes compétences professionnelles et personnelles. Mhm. Tout ça grâce à l'accompagnement de Ghislaine. Donc, je tenais aussi à tous les remercier ce soir, vraiment, de leur efficacité, de leur soutien, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un côté win-win. Hein. Donc, ils ne peuvent pas les faire les choses à notre place. Ils nous donnent des clés. Après, à nous de les prendre ou de ne pas les prendre. Moi, je prends tout. Vous êtes très optimiste. Est-ce que vous l'étiez au mois de mars en commençant ou vous étiez inquiète? Je n'étais pas inquiète, je n'étais pas du tout optimiste ni pessimiste, j'étais réaliste. Mhm. Et au jour d'aujourd'hui, je suis encore plus réaliste. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai tout pour aller de l'avant. Comparé à certaines personnes qui sont en emploi, eux, ça peut leur amener des freins. Mais l'avantage pour nous, en tant que participants, ça nous amène à construire et à mener à bien notre objectif. Restez avec nous, hein, Ghislaine et Alexandra. On va accueillir Jens. Oui. On dit Jens ou Jans? Comment est-ce qu'on dit Jens. On dit Jens. Jens, bonsoir. Vous êtes co-directeur général de la fondation IPT, spécialisée en insertion, réinsertion et orientation professionnelle. Avec quel type de population travaillez-vous, juste qu'on comprenne bien, Jens? On travaille en fait avec des personnes qui doivent s'insérer ou se réinsérer professionnellement ou s'orienter professionnellement. Donc, c'est des personnes qui ont, pour la grande majorité, perdu leur poste et qui se trouvent dans une situation où ils doivent reprendre leur vie active en main et retrouver le chemin vers une activité professionnelle.
Ça veut dire que ce sont des gens, pour bon nombre d'entre eux, qui n'ont pas le soutien du social, qui se retrouvent avec plus grand-chose. Oui, ça c'est une partie spécifique de notre public cible, c'est des personnes qui effectivement n'ont aucun soutien d'une assurance sociale ou d'un service social et qui frappent à notre porte par le biais, par exemple, de leur médecin traitant pour essayer de trouver quand même une solution pour avoir un soutien pour pouvoir se réinsérer professionnellement. C'est notamment des personnes qui, soit par rapport à leur situation, se retrouvent juste au-dessus du seuil de soutien et qui font partie, si on veut, des working poor, donc qui ont juste trop pour avoir le soutien et pas assez pour vivre, ou ce sont des personnes qui osent tout simplement pas frapper à la porte du service social pour différentes craintes ou parce qu'ils savent peut-être même pas qu'il y a une possibilité de soutien qui existe à ce niveau-là. Vous avez l'impression, Jens, que les travailleurs pauvres, puisque c'est le terme consacré, sont plus touchés dans le cadre de cette crise sanitaire, de cette pandémie? Je ne sais pas s'ils sont plus touchés, mais à mon avis, ils sont fortement touchés parce que souvent, ils travaillent dans des postes précaires, donc c'est ces postes qui disparaissent en premier et où derrière, il n'y a pas forcément la possibilité de chercher un soutien pour retrouver une alternative, pour retrouver une autre solution, oui. On voit dans le témoignage d'Alexandra et dans celui de Ghislaine que vous avez pu continuer principalement vos activités. Est-ce que les partenaires, les entreprises ou les fondations, les associations avec lesquelles vous travaillez ont compris que ça restait une urgence, l'insertion, même s'il y avait d'autres priorités? Clairement, durant quelques temps, on a vu que c'était pas forcément le premier focus. Il y avait beaucoup au niveau des partenaires et aussi des fondations donatrices où le focus était mis sur l'aide d'urgence, ce qui était aussi logique dans cette première vague, dans cette première situation. Mais relativement vite, on a l'impression que le focus il a quand même rechangé et peut-être depuis août-septembre, on voit que la réinsertion professionnelle et le soutien, il est de nouveau là. C'est clair, au niveau des entreprises, c'est un peu différent parce qu'on a des branches qui sont fortement touchées. Il y en a d'autres où c'est plutôt des situations où les entreprises cherchent du personnel supplémentaire. Donc, où nous, on doit aussi adapter un peu nos fonctionnements pour essayer de bien cibler notre soutien et de bien cibler les bonnes entreprises qui peuvent donner un soutien dans la situation actuelle. Alexandra, petite question, dans quel domaine vous êtes-vous réorientée sans être trop indiscret? Alors, dans l'assistance administrative dans le domaine des agences de placement, pour aider les gens, leur apporter aussi quelque chose. Donc, je trouve que c'est important aussi de pouvoir partager certaines expériences. Et c'est quand nous connaissons la cassure dans la vie que l'on peut comprendre la cassure des autres. Oui, c'est vrai. Cette cassure, à un moment donné, elle aurait pu se doubler d'une angoisse, d'une déprime dans la période de la pandémie. Ça n'a pas été votre cas, heureusement. Alors non, oui, heureusement, ce n'a pas été le cas. Et en plus, j'ai eu la Covid. Donc, je l'ai vraiment vécu à 100%. Mais là, on revient sur l'humain. C'est l'entourage, les proches, l'entourage, et sans oublier aussi le soutien d'IPT. Vraiment, je tiens à le souligner. Ghislaine, justement, quand vous êtes confrontée à des gens qui sont en réinsertion et qui tout à coup contractent la Covid ou le Covid, c'est égal, comment est-ce que vous pouvez faire? Comment travaillez-vous dans ce contexte? Alors, déjà, nous, on travaille aussi maintenant beaucoup plus à distance qu'avant. Donc, avant, on faisait que des entretiens quasiment donc en présentiel. Maintenant, on a la possibilité de faire à distance. Alors, on continue à distance. Voilà, pour autant que la personne puisse suivre donc nos téléphones. Donc voilà, on s'adapte en fait. Ce qui s'est passé, c'est que ça soit au printemps ou que ça soit nouveau maintenant, on adapte un petit peu à ce qui se passe. On est obligé, et puis l'idée c'est de continuer toujours à construire et accompagner nos candidats, les personnes que nous accompagnons, et aussi de leur faire permettre de travailler sur leurs compétences personnelles.
Ça, c'est important. On a des formateurs aussi qui font un travail formidable, justement, avec des modules où les personnes qui sont chez nous peuvent travailler sur leurs compétences, sur leur confiance, sur leur argumentation pour les entretiens d'embauche. Et tout ça se fait justement dans des périodes de creux où les stages sont des fois aussi peu difficiles, où les personnes sont plus réceptives également. Vous avez senti quand même que une candidate ou un candidat qui arrive chez vous était plus fortement déstabilisé dans cette période ou pas? Oui, tout à fait. Oui. Alors on a vraiment tout. Il y a des personnes qui n'ont plus rien à perdre, puis qui se disent la seule chose qui peut leur arriver de bien, c'est de retrouver un travail. Donc ils mettent vraiment leur énergie là-dedans. Et autrement, on a des personnes qui pensent que justement à cause de cette situation pandémique, tout est bloqué, tout est fermé, et là il faut réouvrir un petit peu les écoutilles, je dirais. Ouais. Voilà, mais on le fait avec tact dès l'instant que les personnes que nous avons en face ont envie aussi de faire avancer leur situation. C'est très très important. Ce qui est le cas ou ce qui a été le cas d'Alexandra. Est-ce qu'à un moment donné vous vous êtes dit j'ai rien à perdre, Alexandra, il faut que je fonce? Moi, j'ai tout à gagner. C'est même plus positif. Le verre à moitié plein, c'est mieux que le verre à moitié vide. Hein. Oui, parce que quand je vois par où des fois où on passe, on n'avance que vers la lumière. Ne plus rester dans l'ombre. Et ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un déclic. Oui, je pense qu'il faut avoir un déclic. Moi, d'avoir été chez IPT, pour moi, ça a été le déclic, l'élément déclencheur. Ouais. Vraiment, parce que il fallait que je rencontre Ghislaine, Yves, Caroline, pour me donner cette confiance en soi, en fin de compte. Et le fait d'avoir travaillé sur les compétences personnelles a fait beaucoup, vraiment. Yann, c'est ce que vous soulignez tout à l'heure, les compétences personnelles, mais ça veut dire aussi qu'il faut des espaces pour que ces compétences puissent se développer, en particulier des stages au sein d'entreprises ou autres. Et là, comment faites-vous dans une période comme celle que nous vivons? On continue à garder les contacts avec nos entreprises partenaires. On regarde où est-ce qu'il y a des possibilités qui sont là pour quand même mettre en place les stages. C'est clair, c'est moins évident et les entreprises, ils n'ont pas forcément les possibilités de mettre en place les stages et de soutenir, mais on continue à faire et sinon on essaye de trouver d'autres moyens pour continuer à travailler sur les compétences personnelles, notamment par le biais du coaching individuel, par le biais de nos modules qu'on continue à faire aussi à distance. Donc on a différentes options qui sont là pour continuer à faire notre travail. Vous allez avoir peut-être, ceux que vous suivez et vous accompagnez vont avoir peut-être un peu de concurrence parce qu'il y a des gens qui vont devoir changer de métier ou alors retrouver du travail qui étaient des actifs, qui étaient par exemple restaurateurs ou qui étaient dans des entreprises qui ont dû fermer. Est-ce que ça va poser des problématiques particulières? Oui et non, c'est clair. Plus de concurrence, ça veut dire qu'il faut peut-être renforcer un peu encore les démarches, essayer de se montrer plus, notamment par le biais des stages, là où on arrive à les mettre en place, où la personne arrive à décrocher un stage, de démontrer vraiment en pratique ce qu'elle est capable de faire et de démontrer aussi sa motivation et son intérêt de changer sa situation. Je crois que c'est notamment la motivation qui est l'effet déclencheur et qui peut être démontré surtout dans le contact direct, que ce soit en stage ou dans la prise de contact avec les entreprises. Jens, imaginons une restauratrice, un restaurateur qui a été pendant des années dans le domaine de la restauration, pas nécessairement le patron, mais aussi des employés qui se rendent compte que c'est plus possible et qui doivent se réintégrer, se réinsérer. C'est aussi des gens que vous allez pouvoir accompagner ou pas? C'est quand même une de nos forces, le soutien à une réorientation professionnelle, donc de regarder qu'est-ce qu'apporte la personne comme compétence, comme intérêt, comme ressource, et de construire sur la base de ce que la personne apporte un nouveau projet professionnel qui correspond également à sa situation et qui lui permet peut-être de rebondir dans un autre domaine, dans une autre activité, mais où elle peut également s'épanouir et utiliser ce qu'elle a appris durant tout son parcours. Donc, c'est tout à fait quelque chose qui est possible, oui. Vous avez l'impression que vous allez avoir des sollicitations de ce type de plus en plus? On a l'impression que oui. On a déjà senti en deuxième partie de l'année 2020 qu'il y a une augmentation des demandes à ce niveau-là.
Et on essaye de trouver toutes les possibilités pour pouvoir soutenir toutes les personnes qui frappent à notre porte. Oui. Alexandra, c'est quoi la prochaine étape pour vous, en conclusion? La prochaine étape, de quitter IPT. Oui. Voilà. Et donc d'avoir un travail? Exactement. Dans votre domaine? Ou dans un autre. Il faut savoir rester ouvert et puis disponible surtout. Et vous la voyez quand, cette prochaine étape? Idéalement? Idéalement, je dirais mars, avril. Une année après, en fait. Après votre rentrée. Tout à fait. Mais l'espace-temps n'existe pas. Ça arrive quand ça doit arriver. Et c'est à nous aussi de saisir l'opportunité quand elle se présente. Merci Alexandra. Ghislaine, donc c'est un accompagnement qui effectivement n'est pas dans un espace-temps particulier, mais avec un espoir de pouvoir un jour sortir de tout ça? Oui, alors ça dépend des mandats. Dans le cadre d'Alexandra, on peut prendre le temps. Après, en fonction des différents mandats que nous avons, que ce soit l'ORP ou l'assurance invalidité, qui sont quand même nos principaux mandataires, on a des délais. Oui. D'accord. Alors là, on doit en tenir compte. C'est aussi un petit peu différent. Mais justement, on s'adapte et puis on regarde aussi en fonction des marchés. Et je remercie également aussi les entreprises qui aujourd'hui continuent à jouer le jeu. Il y en a, parce qu'ils pensent qu'il faut construire justement sur l'avenir, que c'est quand même une mauvaise étape à passer, mais qu'on espère des temps meilleurs. Et je les remercie. Puis en même temps aussi, ils continuent aussi à repérer des personnes qui sont motivées, qui même si n'ont pas toutes les compétences, ont une volonté d'apprendre, sont efficaces, fiables. Et ça, c'est quand même important aujourd'hui pour une entreprise. Merci à tous les trois. Merci infiniment. Et d'autres renseignements sur rts.ch/cœur sur IPT en particulier. Merci, je vous souhaite une bonne nuit à toutes les trois, à tous les trois. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.